Cette constitution a été mise en place avec l'article 220 en disant quoi? Pourquoi je dis que l'article 20 est la constitution? Nous avons des grandes questions qui nous divisent dans ce pays et qui ne permettent pas d'avoir cette stabilité dans ce Congo qui est créé depuis 1885. C'est quoi? Vous avez d'abord la première question, c'est entre les unitaristes et les fédéralistes. En 1964, parce que je vais nuancer ce qu'a dit le professeur Ngonankoy, en 1964, il était dit que le Congo va devenir fédéral au bout de 3 législatures. À partir de la 3e législature, le Congo deviendra fédéral. Mobutu a fait son coup d'État, on a arrêté les principes, on a fait un État unitaire qui a appauvri le Congo. Vous savez comment ça s'est terminé. Et donc, on a trouvé un moyen terme en disant on fait un État qui prend les avantages de l'unitarisme parce que quand même nous sommes encore fragiles, mais donne quand même une concession à ceux qui veulent le fédéralisme. Et d'ailleurs, j'ai entendu un des membres de l'Union sacrée, un des partis, qui a dit peut-être la seule chose intelligente à cette étape, c'est de dire que, bon, ils veulent maintenant, ouais, on veut changer la constitution, on passe au fédéralisme. Dans un pays que vous ne maîtrisez pas dans son intégrité territoriale, aujourd'hui, les revendications fédéralistes risquent de faire éclater ce pays et nous mettons en garde ceux qui aujourd'hui veulent ces changements-là, que ne contrôlant pas l'intégrité du territoire, ils vont faire le jeu de la balkanisation du pays. Finalement, que cet héritage que nous avons reçu, ce Congo de 2 345 409 km², puisse disparaître et éclater entre plusieurs États, parce que plus personne ne reconnaîtra ni les institutions, ni les animateurs. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est le respect des droits et libertés. Il y a eu la loi du 17 juin 1960. Elle a réglé les libertés publiques. Elle a été reprise dans la Constitution de 64. Et quand vous prenez toutes les libertés de la Constitution de 64 et de la loi du 17 juin 1960, elles sont dans la Constitution, ils sont dans la Constitution de 2018, auquel on a ajouté des droits nouveaux, comme ceux de l'égalité homme-femme, de la parité. On a ajouté des droits nouveaux qui sont liés à l'environnement. On a ajouté des droits nouveaux, notamment la liberté de manifester, le pluralisme politique, le droit de l'opposition, et ainsi de suite. Pourquoi? Qu'est-ce que sont ces génies de la science vont pouvoir inventer en matière de droits et libertés plus que ce que nous avons dans notre Constitution? Fausse question. Donc cette question des libertés publiques nous a toujours divisés. Et quand vous regardez l'écriture de notre Constitution, elle tient compte de notre histoire. On a connu des gens dans ce pays qui ont écrit une Constitution, elle prévoyait le bipartisme. Mais au bout de quelques mois, ils ont instauré le monopartisme et ils ont installé les partis-États parce que dès l'écriture de la Constitution, ils ont dit il n'était pas exclu finalement qu'un seul parti puisse exister et puis on est tombé dans la dictature. Pour ne plus revenir à ça, c'est comme ça que les constituants ont mis ça là-dedans. Troisième élément, c'est la circulation du pouvoir. Nous sommes plus de 400 tribus dans le Congo, plusieurs provinces, une diversité qui est notre richesse. On dit ceci, on ne peut pas se diviser pour le pouvoir. Il faut que le pouvoir circule. Il faut que le peuple le donne à chaque fois. Si vous prenez quelqu'un et que vous enquistez là-bas, vous allez renforcer le tribalisme, les replis identitaires, parce que les gens vont considérer finalement que le pouvoir est quelque chose qui est approprié comme un bien dans une approche clientéliste et patrimonialiste, comme on le vit aujourd'hui dans un pouvoir totalement corrompu. Et donc, vous allez faire un double plébiscite. C'est-à-dire que non seulement vous allez plébisciter quelqu'un président à vie, mais vous allez plébisciter aussi la mauvaise gouvernance qui va rester. Ces clientélismes, ces corruptions, ces gens qui piquent l'argent de l'État et qui ne font rien, mais qui ne rendent jamais compte et qui vont se retrouver demain avec un pouvoir où il y a un seul individu qui décide de tout. En réalité, ce qui nous divise, c'est quoi? Ce n'est pas la Constitution, c'est la conception de la société. Nous sommes partisans d'un État fort, mais d'un pouvoir équilibré. Et eux, ils sont partisans d'un État faible, mais d'un pouvoir fort. L'inconvénient d'un pouvoir fort, c'est quoi? Les pouvoirs forts, nous les avons connus, Mobutu. Moi, j'étais jeune à l'époque, mais
nous, on a vécu Mobutu comme un dieu. Mobutu était Dieu, il était fort. Mais l'État congolais a été affaibli. Si aujourd'hui, nous ne savons même pas défendre des centimètres carrés de notre territoire, c'est parce que nous avons connu un homme fort, mais avec un État faible. Le sens de cette constitution, c'est de pouvoir bâtir un État fort, avec un pouvoir équilibré. Ne parlez pas comme Liao en 67 pour pouvoir le regretter. Lui, il a déjà regretté, le pauvre, de grâce. Où on dit,